La situation en République démocratique du Congo est tendue. Les résultats de cette élection présidentielle cruciale ont de nouveau été retardés et la date précise pour leur publication est toujours inconnue. Lors du vote initial du 30 décembre dernier, 21 candidats se sont présentés pour remplacer l'actuel président Joseph Kabila, qui dirige le pays depuis près de 18 ans. Selon les responsables électoraux, les résultats ne seront connus que la semaine prochaine. Mais l'influente Église catholique a annoncé qu'il y avait un vainqueur clair dans cette élection présidentielle de dimanche. Parmi les favoris figure le successeur désigné de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, et deux candidats de l'opposition, le poids lourd Félix Tshisekedi et le nouveau venu Martin Fayoulou. Shadary est un ancien ministre de l'Intérieur et un fidèle de Kabila. Il a été frappé par les sanctions de l'Union européenne pour son rôle dans la répression violente des manifestations de l'opposition en 2017. Chilombo est à la tête du principal parti d'opposition, l'Union pour la démocratie et le progrès social, et est le fils de son défunt fondateur, qui a promis de faire de la lutte contre la pauvreté sa priorité. Fayoulou est un ancien dirigeant du secteur pétrolier et a promis un Congo digne et prospère. Le président Kabila était censé se retirer il y a 2 ans, mais a réussi à s'accrocher au pouvoir, ce qui a déclenché de nombreuses manifestations qui ont fait des dizaines de morts. Et les tensions actuelles sont attisées par le long processus de dépouillement du retard répété du vote. Certains craignent que les résultats puissent être manipulés afin d'installer Shadary, soutenu par Kabila, au pouvoir. Et tous les partenaires de la coalition au pouvoir clament la victoire de leur candidat. En outre, les analystes estiment que tous les candidats à cette élection manquent de prestige politique national et de pouvoir. Ils ajoutent qu'il sera difficile pour le vainqueur de diriger le pays de manière convaincante, le pays ayant souffert d'affrontements tribaux. Beaucoup de gens croient encore que la société compte plus que le pays. Ce pays riche en minerais n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir depuis son indépendance de la Belgique en 1960. La direction de la politique actuelle est en jeu.